C'est une rencontre privée qui vise à afficher les bonnes relations entre la Chine et la France. Un dîner qui doit aussi préparer la visite, cette fois officielle, de Xi Jinping ce lundi à Paris. Mais derrière les sourires et les poignées de main répétées, c'est une rencontre cruciale qui se joue. Cette visite doit renforcer le partenariat stratégique et affirmer le rôle de la France, de l'Europe et de la Chine en faveur d'un multilatéralisme fort, comme l'a indiqué le président français dans un tweet. Car Emmanuel Macron compte bien prendre la tête d'une révolte contre l'offensive diplomatico-commerciale de Pékin en Europe. Les ambitions de la Chine sur le continent sont immenses, d'autant plus que l'Union européenne n'a pas de ligne politique claire face à Pékin. Le pays y investit ainsi massivement dans des secteurs clés comme le port du Pirée en Grèce ou encore le fournisseur historique d'électricité portugais. Dernier pays en date à avoir succombé au charme chinois, l'Italie, dont le gouvernement vient d'adhérer au projet d'infrastructures maritimes et terrestres dit des nouvelles routes de la soie. Une ouverture qui déplaît à beaucoup et l'Europe tente de s'organiser. Depuis l'année dernière, on peut dire qu'il y a un peu moins de naïveté de la part de la France, une prise de conscience, non seulement de la part de la France, mais aussi de la part de l'Europe, du danger que risque de faire peser le développement extrêmement rapide de la Chine à l'ensemble du commerce international. Emmanuel Macron a ainsi convié mardi la chancelière allemande Angela Merkel et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Le but, selon le locataire de l'Elysée, réveiller une prise de conscience et défendre la souveraineté européenne. Mais rien n'est joué. Si une position commune est trouvée mardi, rien n'indique que les autres pays membres la suivront.